Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Prosper Mesod Ben Rena, la question de Eliezer. Alors ma question, c'est une question que mon fils posait. Mon fils, il a perdu sa mère quand il avait 2 ans. Je viens de l'emmener, ça fait pas longtemps, à Ashdod. Sa mère, elle est enterrée. Puis je l'ai fait lire Hashkaba pour elle. Alors la question qu'il pose, c'est comment est-ce que lire quelque chose comme ça, ou faire des mitzvot, comment ça aide ma mère qui est dans le chemin, qui a passé 12 mois, on ne dit plus Kaddish, et c'est fini, elle est au paradis. Comment est-ce que moi j'ai à faire, et spécialement s'il y a des gougoulim, ou qu'est-ce que ça aide? Ok. Il y a 2 questions dans cette question-là. Comment ça se fait que je fasse un acte qui soit matériel et qui a un impact spirituel? 2, comment les actions des vivants ici ont un impact sur ceux qui sont morts? Alors, première question, ça c'est toute la Torah. Quand Dieu donne la Torah au Mont Sinaï au peuple juif, il leur donne une sorte il a créé une réalité qui fait que par les actions du monde le plus bas de tous les mondes, ce monde matériel qui est physique, on a un impact dans le monde spirituel jusqu'à Hachem lui-même. Jusqu'à Hachem lui-même, des milliers de mondes. C'est marqué Yaakov Havel Nachalato. Yaakov, c'est la corde de son héritage de Dieu. Comme une corde, il y a une corde maintenant qui descend du ciel. D'accord? Alors maintenant, quelqu'un est en haut du grand zéro, et hop, il descend une corde jusqu'en bas. Et moi, je suis avec la corde et je fais comme ça. Qu'est-ce qui se passe? L'onde de choc, le mouvement que j'ai fait, il monte dans la corde jusqu'en haut. Et en haut, ding, 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 ça fait sonner la clochette. Idem, c'est ça que Hachem a donné au Mont Sinaï, au peuple juif. Par les actions que nous faisons ici, en bas, on va faire agir tous les mondes spirituels jusqu'à Hachem lui-même. Ding, ding, ça fait une cloche chez Hachem. Donc nos prières, nos paroles, le fait que je dise des mots, surtout en hébreu, les lettres, le monde est écrit avec ces lettres. C'est justement des lettres, donc c'est un pouvoir de création. Par les lettres que je prononce, je crée des réalités extrêmement grandes qui amènent beaucoup de flux sur Terre. Par mes actions. C'est quoi les tefilin? Tefilin, c'est une mitzvah énorme. Qu'est-ce que c'est? Un morceau de parchemin. Sur lequel j'écris des lettres, je mets dans une boîte en cuir, et je mets là-dessus et là-dessus. Et alors? Eh bien, c'est énorme comme mitzvah. C'est énorme. Un Sefer Torah, c'est un parchemin sur lequel on a écrit des textes. Et il devient saint, il devient kadosh. S'il tombe par terre, il faut jeûner 40 jours. C'est quoi? C'est qu'un texte. Il y a une notion qu'on peut arriver à créer des réalités de sainteté dans ce monde matériel. Quand c'est une ordonnance d'Hachem, Hachem a ordonné, quand tu feras cet acte-là, ça aura un impact sur moi-même. C'est marqué, nous, Ozelo, qui me donnait de la force à Dieu. Moi, je peux donner de la force à Dieu, c'est la règle du jeu. Oh, cette force-là, c'est l'étude de Torah. Tu n'as pas le message qui fait plus d'aide à Dieu quelque part, c'est la règle du jeu. Dieu veut qu'on lui donne un flux pour qu'il renvoie le flux. Maintenant, on veut que la Perse disparaisse, d'accord? On va se dire, allez, Hezbollah, tous nos ennemis disparaissent. Torah. Torah, parce que tu vas nous entourer un flux Hachem, et lui, Hachem, il fait, après, il me dit, allez, comme on dit, ratatiner. D'accord? Et terminé. Donc, c'est ça tout le principe de la Torah, que par les actions qu'on fait ici, on peut agir dans le monde spirituel et il y a un flux qui vient en retour. Maintenant, avec les personnes défuntes aussi, surtout la descendance. Si moi je fais maintenant une ashkava pour votre ex-femme qui est décédée, ça marche aussi. Mais le descendant, il a beaucoup plus d'impact. Un descendant, il a un impact sur les parents. C'est écrit qu'une fois que quelqu'un est décédé, alors il devient immobile. L'homme est appelé allant, il marche, il avance, dans sa vie, il progresse. Les anges sont appelés immobiles. Omdim Ael. Parce qu'un ange, il est ce qu'il est, il ne peut pas progresser. Quand quelqu'un meurt, il devient comme un ange. Il ne peut plus bouger. Ce que tu as fait comme une sorte, c'est ça ton acquis. Il n'y a pas plus. C'est ton capital et il n'y a pas plus. Mais en fait, il peut continuer à monter comment? Par les actions vivantes qui sont faites pour lui, spécialement de sa descendance. C'est marqué Bra Kara de Aboua. L'enfant, c'est le pied de son père. Le pied de son père. Je fais un pied. Oui, parce que ton père est immobile. Et quand toi, tu fais des mitzvot pour lui, tu le fais avancer. C'est comme si le pied de ton père. Donc tu avances, il avance aussi. Donc quand votre fils fait une ashkava pour sa mère, bien qu'il n'ait jamais connu, etc., il fait beaucoup de bien. Vous me direz, mais, déjà au paradis, mais dans le paradis, il y a des degrés. On monte, et là, il est éjecté en avant. Une ashkava, c'est beaucoup de poids. De son fils, encore plus. Enfin, il n'y a pas un truc qui est bizarre là-dedans, de dire que si par exemple la personne qui est décédée c'était un rachat par exemple, et ça ne la préoccupait pas du tout toutes ces mitzvot, machin, elle a la chance que son fils fasse chouva,
lui, il va faire pour elle, alors qu'elle n'a jamais voulu faire. Donc, quelque part, c'est pas son mérite à elle, c'est pas juste parce que c'est son fils. Ça marche. Parce que il y a une liaison entre le père et le fils. C'est mon fils. Tout ce qu'il a été suscité, beaucoup de ce qu'il a été suscité par moi. Donc ce qu'il fait, j'ai aussi un mérite de cela. Mais même pour un Baal Tshuva qui avait un père qui faisait rien. Oui, le père faisait, mais attends, il est là où il comprend très bien qu'il s'est planté. Donc il supplie son fils. Vas-y, avance, fais quelque chose pour moi. Est-ce que ça veut dire que peut-être, une fois que le père il est décédé, par exemple, lui il va prier à Hachem, ça va donner de la force à son fils pour qu'il fasse des choses pour lui. Si c'est un crachat, je ne sais pas, peut-être après aura de l'effet. Peut-être, en tout cas, c'est clair que si son fils a fait tchouva, lui, il a un mérite là-dedans, parce que c'est clair qu'il a donné à son fils un petit quelque chose. C'est évident. Et donc, et même s'il n'a rien donné, le fait que ce soit son fils, de façon sgouli, d'accord, ce que fait le fils, ça fait avancer son père. Absolument. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.